Le vaisseau spatial Terre n'a pas de pilote. Il va vraisemblablement droit vers la catastrophe, c'est l'hypothèse en tout cas la plus probable. Catastrophe nucléaire, déchaînement d'une barbarie bien plus barbare encore que toutes nos références en termes de barbarie. Et des références en termes de barbarie, nous en avons. Et le spectacle commence par « Un jour, il y a très longtemps », c'est l'éclaireur qui dit ça, avec sa lanterne. Un jour, il y a très longtemps, les hommes se sont réunis dans une grande clairière pour prendre des décisions, pour tenter de faire la clarté. La clarté sur le monde dans lequel ils sont, consuméristes, néolibéralistes et machin. C'est le prisme qui sous-tend tout le spectacle. Ensemble, à 5, ils vont rejouer, jouer, découvrir des personnages qui se sont déclarés en rupture avec ce système-là. Les 5 promeneurs du Raoul Collectif sont les témoins de 5 histoires inspirées de faits réels, comme celle du navigateur Mike Horn, du héros d'Into the Wild ou encore de l'affaire Jean-Claude Roman, ce faux médecin qui a berné tout le monde pendant 20 ans avant d'assassiner femmes, enfants et parents, et dont Emmanuel Carrère a tiré un roman. On a retrouvé le corps de sa femme avec 2 grammes d'alcool dans le sang. Le crâne fracassé par un rouleau à pâtisserie. Elle boit jamais. Étrange, non? Chaque histoire incarne une forme de révolte qui conduit à l'isolement, au mensonge ou à la folie meurtrière. Pour les 5 comédiens tout juste diplômés du Conservatoire de Liège, ces histoires vraies incarnent les dysfonctionnements de notre société. Je vais mourir d'une manière trop symptomatique pour qu'il ne faille pas me considérer, une fois que je serai mort, comme un déchet radioactif dont on ne peut pas se débarrasser. Nulle part, dont on ne peut plus se débarrasser et qui contamine son environnement. Et qui, à force de contaminer son environnement, monsieur, finit par provoquer la ruine du... Tu vas fermer ta gueule! Ta gueule! Avant que de trouver des thématiques intéressantes, il y a ici 5 jeunes gens qui vivent dans un système par lequel ils se sentent véritablement oppressés. On est aussi ces étudiants en manque d'horizon et qui devons contraindre notre aspiration à vivre dans un système qui ne nous comprend pas toujours et que nous ne comprenons pas toujours. C'est l'histoire d'une assertion sciemment contraire à la vérité. Par des détours comiques, voire absurdes, la démarche est clairement politique. C'est l'histoire d'une absence d'un geste, d'une absence de geste. C'est l'histoire d'une absence à un examen de médecine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'histoire d'un quintuple assassinat. Par rapport à un roman, par exemple, il y a quand même à se rendre compte d'une série de faits objectifs, de ce qu'on attendait de ce bonhomme, et de par où ça a commencé par un tout petit mensonge, qui en a amené un autre, qui en a amené un autre, qui est en arrivé là. Nous, on aime se rendre compte de ce genre de petits détails qui amènent à ces vrilles, à ces tourbillons-là. C'est dramatique que cet homme ait menti pendant si longtemps, comme c'est dramatique que tout le monde l'ait cru. De prime abord, la forme de cette pièce semble décousue avec ses histoires enchevêtrées, ses incursions musicales, ses lumières caverneuses. C'est un peu par accident que le Raoul Collectif travaille, mais au fil de cette promenade à la Monty Python, la cohérence apparaît. Il y a une volonté d'affirmer que l'acteur est aussi un être créatif et créateur. On ne se met pas dans la position des acteurs qui interprètent seulement les textes et qui réagissent aux ordres d'un metteur en scène. Il faut voir la réalité en face. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche ici. En aucun cas. Mais non! C'est sûr, ça. Nulle part. C'est la guerre. Exactement.